Yo les geeks, c'est la fin des bugs réseau. Et non, contrairement à ce que vous pensez, je vais pas essayer de vous vendre la 5G, mais un autre projet presque abouti, qui vous fera enfin disparaître ce logo horriblement stressant. Je pense que s'il y avait une échelle de 1 à 10 des trucs les plus chiants, les sœurs seraient là et les bugs réseau ils seraient ici. 1. En quoi ça consiste? SpaceX, ouais je sais, encore eux. Ils ont lancé le projet Starlink en 2015 qui consiste à envoyer des satellites tout autour de la Terre pour capter Internet de n'importe où par satellite. De ta chambre à la forêt amazonienne, à ton collège, bref, partout, à une vitesse de 150 mégabits par seconde. En comparaison, la fibre optique en France, elle va de 8 mégabits par seconde à 100 mégabits par seconde au maximum. Alors que la fibre optique, c'est chez toi, sur ton canapé, quand c'est déjà installé avec la box et tout. Là, c'est de n'importe où et je sais pas combien de fois plus rapide. 2. La concurrence. En plus de SpaceX, le géant d'Amazon Jeff Bezos a le même projet. Lui, il l'a nommé Project Kuiper à la place de Starlink, mais celui-ci il compte envoyer les satellites que dans quelques années. Contrairement à SpaceX qui a déjà envoyé 800 satellites, c'est énorme. Jeff Bezos avait prévu un orbite assez bas comme SpaceX, sauf que lui, il l'a prévu selon lui pour ne pas déranger SpaceX. Contrairement à Elon Musk qui lui a attendu que Jeff Bezos ait ses permis pour demander à descendre ses satellites plus bas que ceux d'Amazon. Et justement, du coup, Jeff Bezos, lui, il trouve que Elon Musk, il cherche à tuer son projet dans l'œuf. Et Elon Musk, lui, en réponse à ça, il dit que c'est Amazon, eux, qui cherchent à ralentir ses projets. De quoi nous faire penser à François et Clément qui se disputent dans la cour de maternelle. Sauf qu'on a affaire aux deux plus grandes richesses mondiales. 3. Les dangers. Je ne vais pas vous parler des délires complotistes qui pensent que les zones de Starlink ou de Project Kuiper sont nocifs, mais d'un tout autre problème, la pollution lumineuse. Elle gêne les télescopes du monde entier d'étudier l'espace. Et comme si ça suffisait pas, les satellites pourraient en plus s'entrechoquer, et en plus de faire perdre des milliers de dollars, ça créerait des débris. Parce que oui, quand les satellites s'entrechoquent, il faut bien que les matériaux aillent quelque part. Et ils se mettent en rotation autour de la Terre. Et ça gêne de plus en plus tous les décollages de fusées. Après, il y a aussi le risque de ne plus avoir le choix. Comme aujourd'hui, on n'a plus le choix d'utiliser son téléphone, on est obligé que ce soit au travail, à l'école, partout, même dans la rue. C'est obligé dans notre société, c'est ancré au plus profond. Et bah peut-être qu'on sera obligé, qu'on n'aura plus le choix, qu'on dépendra de Starlink. Mais en attendant l'Internet haut débit, je t'invite à t'abonner à la chaîne, même pas besoin de satellite pour ça. Sinon, lâche un like, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce n'est qu'un au revoir.